Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cette capsule du mardi, donc des clics magiques, passe à l'action et transforme ta vie, je vais te parler d'une thématique que je trouve qui est très importante, surtout dans une société comme la nôtre aujourd'hui où la distraction nous empêche d'avancer dans ce qu'on veut vraiment mettre en pratique. Donc je vais te parler de l'attention, de la concentration, mais je vais te parler aussi d'une expérience en fait aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, j'ai pu être concentré 8 heures à 25 minutes en travaillant sur une tâche bien spécifique, bien particulière de laquelle je vais te parler. Et en regardant le focus, la concentration, en avançant, en avançant sur ce que j'avais décidé de faire et dans mon élan du cœur, ma connexion émotionnelle et aussi en avançant sur mon chemin de vie. Alors, tu sais très bien que je ne sais pas si tu as vécu déjà cette expérience, moi je l'ai vécu, de me retrouver à procrastiner, à être submergé par mille pensées, par mille idées, être dans un environnement où ma, comment on pourrait dire, mon flux mental était interrompu, ou encore quand j'étais concentré, il y avait peut-être des collègues qui, par leur, en venant tout simplement parler, en posant des questions, ils interrompaient un processus d'élaboration, ou encore les notifications du téléphone, smartphone, donc ça peut être YouTube, Facebook, Instagram, et Snapchat, et enfin toutes ces choses qu'on connaît déjà. Enfin bref, moi-même j'ai été, je ne vais pas dire victime parce que ça n'existe pas cette histoire des victimes, parce que nous faisons toujours des choix quotidiennement, conscients ou inconscients, pour nous mettre dans un environnement qui est favorable justement à la concentration et à la possibilité d'avancer sur ce qu'on veut faire. Moi, ce que je veux te parler aujourd'hui, c'est que la... Donc, c'est pas pour rien en fait. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de retraites, que ce soit des retraites spirituelles ou tout simplement des retraites pour favoriser une certaine paix de l'esprit, pour éviter une saturation de l'esprit. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de burn-out. Il y a des gens qui font un burn-out, deux burn-out, trois burn-out, quatre burn-out. Moi, personnellement, j'en ai fait un et puis je me suis repris un an. Je ne suis pas sorti du burn-out grâce disons, au traitement traditionnel ou ceux de la médecine entre guillemets officielle qui a pu apporter un certain aide à un certain moment, mais qui finalement ne m'apportait pas vraiment les réponses aux besoins de vraiment de cultiver ma vitalité, ma guérison et avancer dans mon cheminement, parce qu'il m'endormissait avec certaines approches. Mais ça, c'est une autre thématique que je vais parler une autre fois. Aujourd'hui, je voulais te parler de justement cette capacité de concentration. Ce que je veux t'inviter à faire dans le peu de temps de cette capsule, c'est aussi à faire des parallèles avec le cheminement de libération. Si tu suis les enseignements de la pleine conscience intégrative, ou tu en as déjà entendu parler, sinon je t'invite aussi à visiter un peu des capsules que j'ai fait sous ce chemin de libération aussi. Donc que tu sais bien qu'on passe de la connaissance de la connaissance juste à la compréhension juste, et ensuite donc j'étais un peu distrait là par des voitures qui ont failli avoir un accrochage. Donc disons de la connaissance juste on passe à la compréhension juste on passe à l'observation juste, de l'observation juste on passe à l'intention juste, l'intention juste on passe à l'attention juste, et justement de ce que je vais te parler aujourd'hui, et de l'attention juste on passe aussi à la concentration juste, qui mène justement après, je ne veux pas me tromper, mais ça mène justement à la pensée juste, au discours intérieur juste, à l'émotion juste, à l'action juste, et aussi à la signature vibratoire. Donc, ce qui est très important pour moi, c'est que c'est en fait qu'on arrive à trouver cette... En fait, et comment ça se fait
comment est-ce possible de réussir à avoir 8 heures et 25 minutes de concentration pure, mais vraiment pure, c'est-à-dire à part 5 minutes deux fois dans la journée, juste le temps de s'assurer ses besoins physiologiques, on fait pipi, hein, donc voilà. Et tout le reste, j'étais concentré. Donc, alors il faut voir aussi que moi-même, je suis quelqu'un mais comme j'ai eu pas mal de temps le syndrome aussi je sais pas si on l'appelle syndrome, ou je sais pas, mais en tout cas cette tendance à être sauveur, pour moi c'est très important que je puisse me concentrer sur quoi que ce soit de ma vie. Eh bien, j'ai besoin de savoir que les personnes proches, les personnes que j'aime vont bien, et aussi les autres personnes qui sont dans mon environnement. Ceci, c'est aussi par exemple pour moi une source de distraction et qui m'amène à ne pas être concentré dans ce que je fais, parce qu'il y a une pensée qui vient, qui m'amène ailleurs, etc. Par exemple, ça, donc c'est une source de distraction laquelle j'ai pu faire abstraction parce que j'ai créé un environnement propice justement à ça. Ou encore, comme j'ai une pensée très active, je suis vite submergé par les pensées. Et donc, ce que je fais, c'est que j'essaie de garder un focus souvent avec une musique, par exemple. Une musique que j'essaie d'écouter avec des écouteurs qui me permet de garder cette concentration. Et cette musique ne doit pas être une musique, parce que si je suis assis, et comme c'était le cas aujourd'hui, en train de travailler à l'ordinateur pour mettre en place une des formations que je suis en train de créer en suivant les enseignements de l'Académie Zero Limit que j'ai commencé en 2018, et en mettant en avant certaines vidéos que j'ai tournées pour exprimer davantage la joie et permettre aux personnes de s'y libérer, en particulier des angoisses, des attaques paniques, de toutes sortes d'anxiété, d'agoraphobie et toutes ces choses qui emprisonnent en fait pas seulement le corps dans un environnement dans lequel on ne veut pas forcément rester, mais aussi l'esprit qui est emprisonné dans une situation de laquelle on n'arrive pas à sortir à cause des peurs qui finalement donnent lieu à des émotions négatives qui envahissent le corps et l'esprit, et finalement la personne se retrouve comme un oiseau en cage. Donc, et c'est de ça que je parle. Donc, finalement, je fais attention aussi qu'il n'y ait pas d'autres personnes qui soient filmées en même temps que moi, surtout s'il s'agit d'enfants. Donc, il faut que je fasse attention à ça par rapport aussi à YouTube. Et puis, donc pourquoi je te dis ça, c'est que j'avais un peu perdu le focus. C'est que aujourd'hui les distractions sont énormes. Là, par exemple, moi, ce qui m'est arrivé aussi avant, mais ça, il faut que je t'en parle, c'est que quand j'ai travaillé, parce que j'ai travaillé dans l'informatique environ 29 ans, j'étais souvent sollicité donc sur le téléphone, pas seulement sur le téléphone, mais aussi par des messageries instantanées professionnelles sur l'ordinateur, par email, enfin il y a plein de trucs. Après, je faisais aussi un service d'astreinte, qu'on appelait un service de piquet. Je pouvais être dérangé aussi la nuit, à n'importe quelle heure. Ce qui fait aussi que c'est né en moi une certaine appréhension par rapport à peut-être au message, à ne pas savoir qu'est-ce qui allait arriver, où j'aurais dû me rendre et tout ça. Mais ce qui fait aussi qu'il était né un conditionnement par rapport aux vibrations du téléphone quand arrivaient les messages. Et donc ça de manière inconsciente. Donc maintenant, pour revenir à ça, il y a énormément de choses que je veux te dire. J'essaye, comme je n'ai pas créé de script, je te donne ces informations comme elles me viennent pour que toi-même, après, tu puisses faire des ponts avec ta vie et tu puisses structurer peut-être différemment. En espérant que j'arrive à capter ton attention et justement ton intention de pouvoir te concentrer plus facilement et peut-être rapidement. Alors, tu as certainement entendu parler de la procrastination, donc de remettre à lendemain ce qu'on était supposé faire aujourd'hui. Tu as peut-être entendu parler de ces méthodes comme la méthode Pomodoro qui invite la personne à se réserver un certain
comment dire, laps de temps en fait pour pouvoir travailler, après faire une absence, comment on pourrait faire une pause et tout ça, etc. Enfin, il y a beaucoup de méthodes. Il y a aussi la méthode deep working, comme moi par exemple, des fois je me concentre et je vais à fond de quelque chose, mais pour cela je dois créer un environnement propice. Moi, ce que je voudrais mettre en évidence, c'est le fait que c'est important. Oui, c'est important de créer des espaces de temps de concentration, puis après une pause et tout. Mais c'est aussi important que si tu fais une pause, ben, tu n'utilises pas cette pause-là pour t'empoisonner la vie, que ce soit par exemple avec une cigarette ou que ce soit avec des boissons qui ont l'impression qu'ils vont te booster ton énergie, mais que finalement, c'est pas forcément ça qui va te donner l'énergie. Je t'en parle parce qu'en fait, tout est lié. Ce que je m'aperçois dans le quotidien, c'est qu'on essaye de segmenter un peu la vie de l'être humain. Alors que l'approche que pour moi est celui qui fonctionne, c'est une approche holistique, une approche qui s'occupe du corps, une approche qui s'occupe de l'esprit, une approche qui s'occupe de l'âme que nous sommes. Pour moi, nous sommes une âme avec un corps et pas l'inverse. Donc, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de créer un environnement propice pour pouvoir te concentrer, avancer sur tes projets de vie, si après, dès que tu fais une pause, eh bien, tu vas empoisonner ton corps, ton oxygène, tes cellules avec tous les produits négatifs qui se retrouvent dans les cigarettes. Donc, c'est pas moi qui le dis, c'est les médecins qui disent, même si avant cela a été caché par les propres médecins, et donc pour des raisons de business. Donc, et aussi, ça vaut la même chose, je veux dire. Alors, moi, j'ai rien contre. Moi-même, j'ai bu j'allais dire, j'ai bu des cigarettes. Non, j'ai bu du coca quand j'étais jeune et tout, aussi dans ma vie d'adulte. Mais je suis conscient de ce que je fais. Et je sais que le coca, comme d'autres boissons soi-disant énergétiques, n'amènent pas vraiment de l'énergie. Donc, il te donne un boost. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu vas être autant fatigué que tu l'étais auparavant. Donc, ce que je veux t'amener avec ça, je parle de concentration, mais c'est aussi une certaine concentration de tes énergies. Tu dois devenir vraiment un bon gestionnaire d'énergie. Parce que ça ne sert à rien que tu cultives ton esprit, tu fais de la méditation par exemple à travers, donc qui va te donner un peu de l'énergie, tu vas te sentir mieux, etc. Mais si après tu abîmes ton corps, tes cellules, avec de la nourriture qui est malsaine, qui est toxique et tout ça. Donc ça n'a pas de sens en fait. Alors le but de tout ça, donc justement pour garder ton focus et ta concentration, je vais juste me déplacer parce qu'il y a des gens qui passent ici et je ne voudrais pas qu'ils sortent dans la vidéo. Et puis peut-être qu'après je devrais demander des autorisations. Je ne sais pas du tout comment ça se passe. Puis je n'ai pas envie d'investiguer aujourd'hui. Donc ce que je disais, c'est que le focus, pour moi, cet état de flow, est très intéressant parce que ça te permet d'être vraiment connecté à qui tu es. Donc, quand tu es moi, par exemple, je te parle de moi parce que je ne sais pas comment ça se passe pour toi. Si tu as une facilité à la distraction ou tu as une facilité à être justement concentré. Ce que je sais, c'est que la plupart des personnes que j'observe, et moi-même quand je m'observais il y a des années en arrière, soit j'étais en mode saturation, parce que j'étais submergé par des pensées, des activités, je ne prenais pas forcément soin de mon corps parce que je ne marchais pas autant que je marche maintenant. Maintenant j'ai marché plus que 10 000 km ces derniers 4 ans. Donc je n'alternais pas ces moments pour m'occuper de mon corps ou m'occuper de mon esprit. Donc en fait, mon invitation, c'est aller vers un certain équilibre. Et pour aller vers une certaine concentration, pour moi, c'est important que tu saches déjà ce que tu veux. Et c'est important que tu saches sur quoi tu veux porter ton attention. Et avant de porter ton attention sur quelque chose, une tâche bien particulière, c'est important que tu aies une intention. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Mais pour cela, c'est très important qu'avant que tu puisses t'observer, c'est pour ça que moi je fais du video journaling depuis 7 ans, parce que je m'observe dans mes pensées, je m'observe dans mes ressentis au niveau du corps, pour voir comment réagit mon corps quand je mange
Par exemple, à un certain moment, je commençais à manger beaucoup de fenouil, beaucoup de carottes. Je commençais à prendre le petit déjeuner. C'était une salade pour moi, alors que jamais j'aurais imaginé de ma vie de pouvoir remplacer les pains au chocolat ou les croissants par une salade. Et je commençais à voir en fait que je me sentais beaucoup plus rechargé énergétiquement. Je me sentais bien boosté. Je ne sentais même pas le besoin de manger à midi ou à 2 heures, par exemple. Je me sentais bien jusqu'au soir. Et donc, je prenais des notes. Je m'observais. Mais ça, pour m'observer, justement, j'avais commencé à étudier certains aspects. Donc, j'avais une certaine compréhension de certains mécanismes aussi du corps. Et bien avant, j'avais dû accéder à certaines connaissances. La plupart de ces connaissances, c'était à travers des lectures spécifiques ou à travers des enseignements. Ça peut être la pleine conscience ou la connaissance du corps, etc. pour ce qui concerne l'alimentation. Mais surtout, c'était l'expérimentation. Donc maintenant, pour ce qui concerne, aujourd'hui j'ai un peu moins de voix, c'est j'amène toujours vers cette sorte de connaissance de soi, qui est très importante. Et la connaissance de soi, et un autre sujet qui est important, c'est que pour bien se connaître, oui, faut s'observer. Il faut s'observer quand on est tout seul. Il faut s'observer. Je dis il faut, mais finalement, c'est ce que je te propose, c'est que faut s'observer quand on réagit vis-à-vis des autres pour voir qu'est-ce que les autres mettent en lumière chez nous, parce qu'on sait que les autres agissent comme une sorte de miroir pour mettre en évidence parfois des choses que nous avons à travailler. Mais c'est aussi très 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 important pour moi de prendre du temps avec toi. Je connais énormément de gens qui fuient vraiment la connexion avec soi. C'est-à-dire que je connais des gens qui sont tout le temps au téléphone, sont tout le temps au téléphone en train de parler, ou ils sont avec des gens en train de parler, ou ils regardent la télé, etc. Et ils détestent rester tout seul. Ils détestent rester tout seul ou seul avec soi-même. Alors que pour moi, c'est très important de développer une connexion avec toi-même des plus saines, parce que finalement, il faut que tu deviennes ton meilleur ami, il faut que tu deviennes ta meilleure amie, parce que finalement, indépendamment que tu es en couple, que tu es tout seul, ou que tu as énormément d'amis ou que tu n'as pas d'amis, finalement, tu seras toujours avec toi-même depuis la naissance jusqu'à la fin de tes jours. Donc, pourquoi ne pas prendre par la main cette personne que tu es, commencer à t'aimer davantage si ce n'est pas encore déjà fait, et pour que tu puisses t'observer davantage. Alors, aujourd'hui, je vais faire cette vidéo assez courte. Mon but, c'est de porter ton attention, justement, que pour pouvoir se concentrer, mais il faut déjà savoir qu'est-ce que tu veux vraiment réaliser dans ta vie. Il faut déjà que tu te connaisses davantage, et pour le faire, il faut que tu passes davantage de temps avec toi-même. Si tu le peux, en prenant des notes, ou t'enregistrant en audio, ou en enregistrant en vidéo. Moi, je le fais tous les jours. Je fais un daily, ce que moi j'appelle un daily video journaling. Je fais le matin. Puis j'en fais plusieurs pendant la journée quand je peux. Et j'en fais un certainement le soir pour voir qu'est-ce que j'ai fait de ce que j'avais dit que j'allais faire. Et puis je m'observe aussi dans des mécanismes éventuels de procrastination. Je m'observe aussi si par exemple, est-ce qu'il y a eu, je me suis entre guillemets fait voler du temps, ou je me suis fait voler mon attention, ma concentration, parce que en entrant par exemple dans les attentes des autres. Ça, c'est un autre piège énorme. Avant, je te parlais de la tendance à être dans le mode de fonctionnement du sauveur. Ça, c'est une chose. Mais parfois, ce qui se passe aussi, c'est que moi, c'était mon cas aussi, j'ai anticipé les attentes des gens, et en particulier ceux de mon entourage. Et bien entendu, il y avait un moment, comme François Lemay, mon mentor et ami, en parlait dans un de ses derniers podcasts. C'était samedi passé, je crois que c'était le 14 septembre. Il parlait justement de l'importance des 3 vases, le vase de la paix, le vase de l'amour, le vase de la compréhension, mais surtout il faisait des connexions avec le besoin d'amour, le besoin d'attention et tout ça.
Eh bien, moi aussi, peut-être c'est aussi ton cas maintenant, ça l'a été dans le passé, j'avais ce besoin d'attention, besoin d'amour, et puis et ça, j'allais le chercher à l'extérieur. J'ai plein d'épisodes à raconter par rapport à ça, mais finalement, on devient dépendant des autres à ce moment-là. Alors que mon but dans tous mes enseignements, que ce soit pour te libérer définitivement des angoisses, anxiété, attaques paniques, agoraphobie et tout ça, ou toute autre chose, te libérer de tes schémas limitants, etc., ou de tes peurs, ou de tout ce qui te bloque en fait. Pour moi, c'est essentiellement, c'est le besoin de liberté, c'est le besoin de pouvoir être libre à chaque instant, que tu puisses être libre de te concentrer justement et mettre l'attention sur ce qui est important pour toi, pour que tu puisses justement décider quel chemin prendre dans ta vie, mais que tu puisses aussi décider comment utiliser ton temps, parce que pour moi le temps ce n'est pas l'argent, le temps pour moi c'est la vie. Quand il n'y a plus de temps, eh bien on est mort, on part. Alors que si tu perds de l'argent, ben, tu peux en gagner à nouveau. Alors, si tu perds du temps, tu ne pourras plus jamais le récupérer. Et donc alors pourquoi perdre du temps avec des activités qui ne te correspondent pas? Par exemple, dans le cas de figure, si tu travailles dans une entreprise qui ne respecte pas tes valeurs et qui ne te permettent pas de te manifester, ou peut-être qui te rend même malade, qui t'amène jusqu'au burn-out en fait. Parce que peut-être tu te donnes corps et âme dans cette entreprise, mais finalement, au moment que tu seras plus bien, ils vont te jeter, et ils vont te... Une fois que ton pressé comme un citron, ils vont te remplacer avec un autre citron. Malheureusement, aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, il y a cette attitude, pas seulement dans les domaines où il y a ces questions que je ne parle pas seulement des domaines où il y a la bourse et tout ça, les investissements et tout ça, même dans le monde médical. J'ai regardé une émission l'autre jour ici en Suisse où il disait que même je crois que les infirmières étaient chronométrées dans les minutes qu'ils mettaient pour s'occuper d'un patient. Je veux dire que c'est un truc incroyable. Les gens aujourd'hui perdent plus de temps dans la partie administrative au lieu aux soins qu'ils vont donner à la personne. Et donc même la personne qui est très très empathique, elle est poussée au bout en fait. Donc mon invitation c'est à revenir vers un monde plus humain. Et pour être dans un monde plus humain, pour moi c'est très important qu'on soit de plus en plus libre. Libre, et pour être libre, justement, il faut déjà qu'on sache vraiment qu'est-ce qui est important pour nous. Il faut qu'on sache comment focaliser notre attention. Il faut qu'on sache justement comment définir notre attention et justement comment se concentrer sur ce qui est important pour nous, pour avancer sur notre cheminement. Comme tu vois, c'est tout à fait improvisé. J'ai pas de script, je fais tout dans le flow. Et, et aujourd'hui, ce que je voulais te partager justement, c'était ça. Donc aujourd'hui, j'ai 8 heures et 25 minutes de concentration pure. 8 heures, 25 minutes. À part 2 fois que j'ai fait une petite pause de 5 minutes. J'ai même pas pris... C'est ça que je voulais te dire en fait. Je voulais terminer là-dessus, mais quand tu es concentré sur quelque chose que tu aimes, quand tu es concentré, tu as enlevé toutes les distractions, tu as résolu tout ce qui était pensé éventuellement anxiogène dans ton esprit, quand tu as apaisé ton esprit, quand tes émotions sont là, c'est seulement les émotions positives qui te guident, qui te soutiennent, que ça peut être la joie, l'enthousiasme, le plaisir, quand tu es connecté à tes valeurs, justement. Moi j'en ai 21, je crois, 21 ou 26 qui me guident quotidiennement et j'essaye d'en activer le maximum pendant la journée. Quand tu es là, tu ne ressens même pas la faim en fait. Moi par exemple, j'ai pris le petit déjeuner ce matin et là, maintenant c'est à l'heure que je enregistre ça. Donc je vois le magasin il est fermé, donc ça doit être 18h30, 18h40, quelque chose comme ça. Et donc, mais j'ai pas faim encore. Et c'est incroyable, j'ai pris juste le petit déjeuner et j'ai mangé une banane. Et puis je me sens nourri. En fait, c'est ça qui est très intéressant. On se sent nourri parce qu'on fait. Et là, donc sans trop déborder dans cette vidéo, et moi je trouve que c'est très très important, c'est que quand tu fais quelque chose que tu aimes, donc ça favorise la concentration, mais aussi ça te nourrit. Donc tu n'as pas besoin d'aller fumer une cigarette parce que
déjà pour apaiser le stress et tout ça, etc., ou pour te sentir peut-être nourri de l'extérieur, où tu n'as pas besoin d'avoir ce réflexe de remplir un vide intérieur à travers la nourriture, que ce soit du chocolat, que ce soit du sucre pour avoir plus de douceur, que ce soit des sucreries. Je te parle des choses que moi-même j'ai vécues, hein. Il n'y a aucun jugement là-dessus, parce que moi-même j'ai déjà vécu tout ça, hein. J'étais un adepte des pains au chocolat tous les matins pendant des longues années. Donc de temps en temps j'en mange, je n'ai pas supprimé ça parce que j'aime bien me tester et tout ça. Mais par contre, en même temps, je sais que c'est un choix en fait. Je ne sens pas l'addiction. Je ne sens pas l'addiction de manger ça. Comme je ne sens pas l'addiction à la cigarette. Parce que bon, la cigarette, c'est seulement quand j'avais 18 ans, 19 ans, je fumais quelques cigarettes comme ça, c'était à l'école. Mais j'ai pas l'addiction au coca, j'ai pas besoin de. J'entends beaucoup de gens qui disent ah mais j'ai besoin d'un coup de boost, je me sens fatigué, j'ai un coup de barre, j'ai un coup de fatigue, un coup je sais pas quoi encore, tout ça. Mais pourquoi? Parce que soit la personne ne s'alimente pas bien, soit elle ne dort pas suffisamment bien. Et ça, c'est un autre sujet que je vais aborder prochainement. Comment moi aussi j'ai fait face à cette histoire de m'accorder le nombre d'heures de sommeil suffisant pour favoriser la phase de régénération, ce que je ne faisais pas forcément avant. En tout cas, pas avant la phase de burn-out en 2018. Je ne favorisais pas trop le sommeil et le repos parce que j'étais très actif. Donc, ce que je disais, donc on cherche à se nourrir de l'extérieur, on cherche à se nourrir à travers les relations. On a l'impression que comme on se sent vide, on a besoin d'aller chercher l'énergie à l'extérieur à travers des relations. Les relations, c'est bien, mais il faut que les relations soient saines. Parce que des fois, il y a des bonnes personnes, par exemple, qui tombent dans les pièges des manipulateurs, les pervers narcissiques ou toutes les autres personnes toxiques desquelles on a déjà entendu parler, ou encore quand des personnes peuvent tomber dans le piège de se donner corps et âme dans le travail, tout simplement parce qu'il est valorisé dans le travail, et puis se sent rempli à ce niveau-là, mais alors qu'en fait on est tout simplement en train de profiter d'elle, de lui, tout simplement, alors que l'entreprise il veut tout simplement faire du chiffre, tout simplement sur un business plan, et puis la personne n'est rien d'autre qu'un numéro dans un numéro dans une case d'un fichier Excel finalement. Mais bon, c'est cru comme je le dis, mais ça se arrive souvent. Il y a aussi des fois que les gens, des postes de travail sont supprimés avec un copier-coller. Enfin, des fois c'est coupé, il n'y a pas collé en fait dans un fichier Excel. Et puis les gens ils sont licenciés à un groupe. Ça arrive souvent, très souvent. Aujourd'hui, il y a très peu. C'est pas souvent que ça arrive dans les entreprises de donner plus de valeur à l'humain. Heureusement qu'il y a des nouvelles tendances, hein, comme celle qui avait lancé, desquelles il parlait Simon Sinek, quelqu'un qui m'inspire beaucoup et que je suis un Américain. C'est lui qui avait écrit Commence par pourquoi, Start with Why. Et enfin bref, je veux dire, ce que je voulais dire par ça, c'est d'éviter d'aller chercher l'énergie à l'extérieur. Donc éviter d'aller chercher l'énergie à l'extérieur. Je vais passer pour ne pas avoir la plaque de la personne qui est passée là, parce que je ne sais même pas si elle passe un endroit qui est autorisé. Et puis donc tu vois, et puis là aussi, je te parle de concentration. Donc moi mon intention, elle est claire. Ce que je voulais te parler, c'était de la concentration, l'importance de la concentration, de l'attention. Donc pour finaliser, essayer de voir un peu quelles sont tes sources de distraction. Par exemple, quelles sont tes sources de distraction? Avec quoi tu essaies de te nourrir en fait? Est-ce que c'est à travers une alimentation excessive, à travers peut-être la cigarette, à travers des boissons énergétiques, à travers des relations? Est-ce que voilà, c'est des interrogations que je te pose, que je te propose de te poser, enfin des questions que je te propose de te poser et éventuellement les ajouter en commentaire si tu en as envie. Et c'est d'indiquer par exemple quels sont pour toi les obstacles à te concentrer. Alors je ne te dis pas de te concentrer 8 heures, 25 minutes, presque non-stop comme moi j'ai fait aujourd'hui. Parce que moi j'ai fait un cheminement, j'ai travaillé sur moi énormément, je me connais énormément. Des fois aussi je vais regarder des vidéos que j'ai enregistrées des années en arrière pour faire comment dire, pour apprécier aussi l'évolution entre une version du passé et la version d'aujourd'hui, et que ça me sert aussi dans mes enseignements, mais aussi pour montrer en fait que la transformation est possible.
Il faut voir que moi, je suis quelqu'un qui m'intéresse énormément donc, à beaucoup de choses. C'est comme si je regarde cet arbre-là, il y a un seul tronc, mais il y a plein d'intérêts. Donc chaque branche, c'est une branche du savoir. Et moi, je suis intéressé partout. Je ne peux pas me limiter à une seule branche. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Alors imagine-toi un arbre énorme avec énormément de branches. Et pour moi, c'est les branches du savoir. Pour moi, c'est important d'explorer différents chemins pour ne pas me restreindre à une vision du monde limitant. Et souvent, les croyances qu'on reçoit à notre naissance deviennent notre mode de vie, en fait, justement. Et puis, c'est ça qui est très important, à mon avis, d'éviter. C'est parce que quand on arrive ici, sur cette planète, à travers une famille, tout ça, ben, on nous transmet. Donc, on commence à imiter. On commence à imiter nos parents, la tante, le grand-père, la grand-mère, enfin, toutes ces personnes qui nous entourent, etc. Mais après, ces mêmes personnes, ils vont nous dire qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste, qu'est-ce qu'on doit croire, qu'est-ce qu'on ne doit pas croire, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Et finalement, leurs croyances à eux, ça devient les nôtres. Et donc, à un certain moment, ce qui est dangereux, je trouve, c'est qu'à un certain moment, quand on ne se rend pas compte, en fait, d'où ça vient, ces croyances, en fait. On ne sait pas d'où ça vient, ces choses que nous avons dans l'esprit, qui nous a mis ces choses dans l'esprit. Alors, dans l'enfance, ben, c'est nos parents. Ben oui, chacun fait du mieux qu'il peut avec les outils qu'il a, au niveau de conscience, d'intelligence du moment. Ça, c'est certain. Mais par contre, après, on rencontre des professeurs qui peuvent avoir des bons exemples de vie ou qui, sinon, ils peuvent carrément démolir la confiance en soi de certains élèves, simplement parce qu'ils n'entrent pas dans un cadre bien spécifique. Voilà, là, il y a encore des opportunités de discuter de pas mal d'autres choses, mais je veux dire, mais ensuite, tu rencontres une culture. Et si tu restes, tu t'es tout le temps entouré des mêmes personnes, eh bien tu réfléchis et agis exactement comme ces personnes, mais tu ne sais pas que tu as la possibilité qu'il y a il y a un monde, il y a 8 milliards de personnes qui sont sur Terre, qui réfléchissent et pensent différemment. Il ne faut pas dire que toutes les méthodes soient meilleures que d'autres, mais par contre, c'est très important de garder une ouverture d'esprit à 360 degrés pour voir justement ce qui est possible de penser et les méthodologies pour avancer. Tout à l'heure, on parlait de la méthodologie Pomodoro, par exemple, c'est d'origine italienne, mais peut-être qu'il en existe aussi d'autres. Il en existe aussi d'origine américaine et d'autres pays. Je te laisse explorer pour voir en fait qu'est-ce qui te correspond le plus à toi. C'est très important toujours de être en connexion avec ton ressenti, que tu peux ressentir dans le cœur, que tu peux ressentir à travers l'intuition, que tu peux ressentir dans tes tripes, justement. Et c'est ça qui est très important. Donc voilà, je te laisse sur ces mots-là. Donc je t'invite à mettre en place en fait les techniques et stratégies, peut-être en t'inspirant de certaines choses que je t'ai partagées ici ou avec d'autres personnes, mais finalement faire en sorte que tu puisses justement te concentrer davantage et sur ce qui est important pour toi. Là, je suis en train de regarder la vidéo, je ne sais pas si c'est assez bien clair cette vidéo, parce que je n'ai pas vérifié les paramètres avant, mais finalement, je pense que si on veut avancer, si on veut vraiment avancer dans la vie, c'est très important que tu te connectes à toi, tu te découvres davantage, tu t'aimes davantage et tu gardes le focus. Donc moi, des fois, je regarde ici pour penser le focus parce que je vois comme un rayon laser. Il n'y a rien. Moi, quand j'étais concentré aujourd'hui, 8 heures, 25 minutes, il n'y a rien et personne qui peut me distraire. Puis j'avais aussi des gens qui passaient à côté, mais j'étais concentré j'étais en train de concentrer, j'étais en train d'écrire ma formation, il y avait du sens, j'étais connecté à mon besoin de contribution, j'étais dans la joie, j'étais dans le plaisir, j'étais dans la créativité, j'étais dans la liberté, bien entendu, j'étais dans la paix d'esprit. Est-ce qu'il y en a d'autres qui me viennent? Ils étaient aussi dans l'innovation parce que j'apporte des techniques qui pour moi sont innovantes par rapport à tout ce que j'ai pu voir à travers des douzaines d'approches pour résoudre ces problématiques des peurs, attaques paniques, angoisse, anxiété, agoraphobie et toutes ces sortes de peurs en fait. Sans parler des peurs de passer à l'action, les peurs du ridicule, la peur du jugement et toutes ces peurs-là. Enfin bref, je suis vraiment bien connecté. Je l'étais aussi à travers cette vidéo complètement inspirée. Et ben, je te souhaite le meilleur. Ben, si tu en as envie, tu en as le goût, ben, n'hésite pas à commenter cette vidéo. Si ça te fait plaisir, eh bien, partage-la avec les personnes à qui ça pourrait intéresser.
Je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu n'as pas encore... D'habitude, je ne fais pas ces appels, tout ça, etc. parce que j'ai l'impression que c'est du marketing. Moi, je ne suis pas trop marketing. Mais finalement, je te propose de le faire parce que des fois, les gens oublient. Donc, si ce contenu, ça t'a plu et si tu veux encore davantage de ce contenu, je t'invite à t'abonner à la chaîne, la partager, la liker, la commenter et puis ajouter les prises de conscience que tu as faites, les déclics magiques, justement, c'est l'objectif de tout ça. Et puis voilà, et puis je te dis à bientôt. Donc je suis aussi content parce qu'aujourd'hui, c'est 17, c'est 17, je crois que c'est 17, ouais, c'est 17 septembre. Oui, c'est 17 septembre 2024. Et hier, ça fait exactement 2 mois que j'ai commencé ces capsules de déclic magique chaque mardi. Passe à l'action et transforme ta vie. Et je suis très content parce qu'en fait, je n'ai manqué aucune capsule. Tous les mardis, j'ai fait. Souvent, je tourne le même jour. En fait, mardi, comme là, aujourd'hui, je tourne presque en fin de journée parce que je n'ai pas voulu me laisser distraire par le fait de me dire, oui, alors, il faut que je tourne la capsule. Peut-être il fallait que je la tourne le matin pour pouvoir la publier la journée. Non, j'étais dans un élan bien spécifique pour avancer dans une tâche que j'avais déjà définie. Et je suis très content. J'ai pu me concentrer 8h25 minutes. Aujourd'hui, je vais rentrer à la maison rempli de joie, de gratitude et tout ça. Et le fait d'avoir pu faire des choses qui sont en connexion avec qui je suis vont me permettre de me sentir mieux dans mon corps, mieux dans dans mon esprit et aussi mieux avec les autres. Je veux dire, quand je vais rentrer à la maison, je vais retrouver ma femme, je serai vraiment très présent à ce qu'elle me dit, qu'est-ce qu'elle veut partager avec moi, veut me raconter sa journée et tout ça. Parce que pourquoi? Parce que j'ai pu avancer sur les choses que j'avais vraiment à cœur et qui ont du sens pour moi pour contribuer justement à un monde meilleur. Donc la contribution et le partage, ce sont aussi 2 autres de mes valeurs. Je te dis à bientôt et à la prochaine capsule. Ciao, ciao!